l'opportunité de parler ce matin et à travers un sujet qui pendant quelques jours et nous sommes capables de partager ensemble à la gloire de Dieu. Nous avons un texte et nous qui vient comme un texte de base, mais nous avons un parcours matin, on est capable de parler et pour nous parler des sujets ça. C'est 2 Corinthiens 5, verset 17, nous sommes capables d'appuyer ensemble avec ce sujet-là, qui gagnait et qui relationnait ensemble. Alors, une vie nouvelle en Jésus-Christ, et c'est un sujet comme ça, nous gagnons, nous pouvons le partager ensemble. Et comme ça, selon cet esprit, mon Dieu, ça fait le même Bible nous dit, on va dire à la gloire de Dieu. La gloire, c'est pour vous, Seigneur. Et vous, c'est mon Dieu fidèle. Et vous l'entendez au fait. 2 Corinthiens 5, verset 17, là, l'église là, vous récitez nous ensemble. Il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Une vie nouvelle en Jésus-Christ, et c'est sujet ça que nous parler pour vous, qui a dit, ayons l'autre vie dans Jésus. Vous dites quoi ça, hein? Il y a l'autre vie dans Jésus. Et si on parlait de vie nouvelle, tout ça qui vit nouvelle, c'est qu'il y a gagné. Il y a ça. Tu es ancien. Avec l'église, tu es ancien. Avec dit, si tu es nouvelle, tu es ancien. Mais pour parler de vie nouvelle en Jésus-Christ, bien, si tu as besoin de créole, il y a l'autre vie dans Jésus. Et premier bagage, nous avons besoin de faire, il faut nous capables de penser ensemble avec ancienne vie. Ça. Ancienne vie que tu as gagnée, ou bien qui gagne jusqu'à maintenant. Parce que vous parlez d'une vie nouvelle, et en acceptant Christ comme ce personnel, et nous devons gagner ça, une nouvelle vie. L'état de notre vie ancienne, chaque monde qui l'a gagné, ils ont passé. Chaque monde qui l'a une façon et ils ont même état vivre. Avant même, ils étaient accepté Christ comme sauveur personnel. Nous, chaque qui a des bons modes de vie. Et si chaque monde a fait ça, il y a une petite rétrospection de eux-mêmes. Et puis, tu as gardé, puis avant d'entrer dans l'église, avant Jésus-Christ, avant tes serviteurs ou servants de Dieu, et comment vie a payé auparavant. Et si on a notre vie dans Jésus, ancienne vie à qui est-ce qu'il est? Qui côté et ancienne vie ça, et il a été appuyé. Ou bien, lorsque tu es dans l'ancienne vie, à qui monde a marché, comment tu es? Si chaque monde a commencé par lui comme tu as parlé, tu as expliqué, mais qui est t'as avant de rencontrer à Christ? Mais qui dans situation tu vivre? En pile dans nous, et matin et journée pas suffit. Même moitié là et pas de passer. Tellement de gens qui gagnent pour passer au l'aide. C'est d'abord carnet vie passée, qui a raconté de tout et de rien, et il est capable en plus de monde à saisir. Mais le fait que nous avons c'est ancienne vie ça, lorsque en pile dans nous qui arrive là, qui chita à matin, son réflexion. Voilà que Dieu fait appel ensemble avec nous. Nous entraînons dans nous-mêmes. Ancienne vie, ça fait appel à la conscience. Et puis lorsque la conscience va nous garder état. Nous disons, dans la situation de vivre là, Jean Vignier là, bon, faut un changement.
faut qu'on changement. Et puis, conscience, nous commençons à prendre, nous avons appel à faire Jésus Hélène, mais on entre dans nous-mêmes pour dire, est-ce que vous allez? Et c'est vu ça, il faut me changer. Parce que c'est pas bon. Leur comparer de vous-même, des gens à vivre, avec un conseiller de l'autre, on doit regarder, qui pas dans la même situation, dans la même vie avec vous, ou sentez qu'on va mener une vie qui l'aide, on va mener une vie qui sale. Ça peut prendre les déguisés, il faut pas qu'être l'autre, et il faut entrer dans ces positions qu'on pas de entrer. Et vous pouvez me dire comme ça, non. Il faut que sortir dans ce service pour avoir une vie nouvelle. Il faut vivre de l'autre façon. Il faut une nouveauté de vie. Mais pour ça fait, il y a une équipe, l'autre bagaille, un processus qui doit passer. Mais pour le bagage de faire, on dit pour changer de vie, ça, pour quitter l'ancienne vie, pas que l'autre moyen pour passer, c'est Christ pour accepter comme sauveur personnel. Bon Dieu, l'église ça. Je suis d'accord pour accepter Christ comme sauveur personnel. Et en acceptant Christ, et puis il peut faire ça avec une transformation. Pour transformer, pour créer, pour retirer l'ancienne vie, ça, et puis pour lui capable pour moi, et nouvelle vie. Une vie tout neuf que nous-mêmes nous avons besoin. Mais l'autre vie, ça, lorsque nous prenons nous prenons une nouvelle vie en Jésus-Christ. Nous allons parler de vie, ça qui est d'être humain, mais spirituellement, nous prenons l'autre vie. Mais ce n'est pas même avec l'ancienne vie, mais c'est l'autre vie en Jésus, en Jésus-Christ. La mort, c'est une moyen, la mort avec Christ. Et apôtre Paul a parlé dans Colossiens chapitre 2, verset 12, 2 Corinthiens 15, et verset 36-37, il a parlé comme transformation ça a fait. En acceptant Christ, nous sommes d'accord pour mourir avec elle. Nous mourir avec Jésus. Mais le processus, mon moyen pour arriver, oui. Et puis, pour nous ressusciter avec lui encore. Et puis, pour nous vivre pour lui. Pour nous vivre pour Jésus. Pour nous mener vie, ça, qui c'est vie. Et une nouvelle vie que nous menons en Jésus-Christ là. Dans 2 Corinthiens chapitre 15, après de voir qu'il n'y a pas quelqu'un qui a des problèmes et avec sa résurrection. Mais comment on a parlé de nouveau corps? Comment ça a fait? Paul a expliqué pour dire, mais nous, comme si il a dit, mais nous ne pouvons pas nous nous avons l'esprit, comme ça ne va pas comprendre. Lorsque on a une plante, là où on a une maïs, il met ramasser une maïs à terre, il tout l'aide. Depuis maïs à bon, il prend du fou et le bat terre. Qui ça maïs a fait? Premièrement, il a filmé le bat terre. Il va tomber en décomposition, il va pourrir. Il faut que le maïs a mourir. Et puis, bon Dieu va le permettre de ressusciter. Et le maïs a relevé, il ne peut pas lever avec même ancien corps ça. Est-ce que l'église va faire? Il ne peut pas lever avec même corps ça. Il l'a levé dans un corps nouveau. Il y a un corps qui tout neuf, qui est plus belle que ça déjà. Bon Dieu, l'église. Nous avons une transformation faite. Mais pour transformation, ça a fait pour nous, moyen de par l'autre, pour nous-mêmes, pour mourir à Christ, qui est dans le baptême. Le baptême, lui, monsieur, monsieur a parlé qui a dit que baptême, non, et dans le mot grec, qui s'est baptisé, qui sortit dans un verbe qui s'est passé, qui s'est battu, T-E-I-N, qui aurait comme I, comme E, et qui voulait dire plonger dans un liquide, ou bien immerger, ok? Ça veut dire, baptême, non, apôtre Pierre, qui parlait dans 1 Pierre 3, verset 21, pour dire qu'on s'accueille, baptême, c'est un engagement de bonne conscience. Avec pour nous transformer comme une bonne conscience, vous devez le dire là. Il faut conscience, vous dire, étape à pas bon. Moi, je voulais une transformation. Quand on a lorsque je vis pour conscience, étape à pas bon, les conditions de comme on changer.
moi d'accord pour me baptiser. Et baptême dans gloire, c'est seul endroit qui va permettre que moi-même ensemble, qui va permettre qu'il allie nous avec Christ par la mort spirituelle, une forme de mort. Lorsque nous plongeons dans le gloire, qui dit comme ça que nous mourons avec Christ, les ressusciter. Nous mourons avec quoi péché ça, nous mourons avec toute nature pécheresse là, nous ressusciter avec notre vie en Jésus-Christ. Amen l'église. Amen. C'est pas moyen ça. Nous sommes d'accord pour nous baptiser. Mais comment baptême dans lui-même l'ité? Est-ce que ancien dans ce testament a un baptême? C'est tellement important parce que nouvelle vie n'a parlé la matière. Nous avons tout espace, c'est juste pour nous montrer que c'est important pour que moi avec qui va de l'église pour ne pas arrêter dans l'ancienne vie. Parce que si nous disons la fête de Christ, il faut la vivre, il faut qu'il y ait une vie nouvelle. Dans l'Ancien Testament, il dit comme ça que lorsque Dieu a sorti en Israël et a sorti en Égypte, avec le peuple Israël là, passage en dedans la mer Rouge, c'était une forme de baptême. C'est Égypte qui représentait le monde. La mer Rouge qui représentait, comme c'était dit, une frontière entre le monde et la présence de Dieu. Canaan représentait la présence de Dieu. Lorsque vous sortez dans le monde, pour entrer Canaan, pour faire ouvrir les Canaan, une transformation de fait. Il faut que vous mouriez dans le premier corps, ça, bon Dieu, l'église, pour ressusciter dans un nouveau corps, pour présenter devant mon Dieu. Parce que corps péché, la nature pécheresse, quelqu'un nous a gagné dans ce point depuis ado, ça cause à pas présenter devant Jésus. Ça veut dire, quand il a passé dans le mer rouge, il dit que c'est une forme de baptême. Je prends baptême ça. Les arrivent dans le désert, lui c'est un espace de préparation. Une préparation qu'a fait avant de rentrer. Nous avons ça pris devant et dans le Nouveau Testament. Qui ça désert lui représenter? Qui ça représenter? Lorsque vous y allez là, vous faites traverser, vous arrivez dans le désert. Et puis, nation, première génération qui est sortie en Égypte, qui vivait dans les désert là, ils ont tous mouru. Ils sont l'autre génération qui a levé. Lorsque la génération a levé, moment arrivé pour entrer Canaan, Dieu a dit une nouvelle génération, ça, il y en a encore à la vie là. Il y a toujours la nature pécheresse là. Il n'y a pas qu'à entrer dans la présence moi, sans avoir que pour transformation pas faite. Et puis il va demander à Josué pour nous entrer Canaan, il faut passer dans la journée, son deuxième forme de baptême encore. Mon Dieu, l'église. Il faut que deuxième génération le baptiser tout. Il faut qu'il ait passé dans la gloire pour que son forme pour qu'elle lave et comme ça, elle va entrer en Canaan. Mais lorsque vous arrivez, et selon Exode chapitre 14, verset 16, et il parlait ensemble avec Josué, il dit, pour traverser le Jourdain, et il connaît mon Jourdain qui veut dire, et mon Jourdain qui signifie, et en hébreu, Yara, ou bien on capable de dire Néa Ayardé, qui veut dire la rivière de la peine ou du jugement. Ça veut dire, pour entrer, il faut qu'un jugement, la présence de Dieu, pour passer dans la rivière, Dieu, pour le jugement, il fait ça, tout le travail avant qu'il entre dans la présence de Dieu. Maintenant, ça veut dire que comme ça, le peuple Israël était passé sous forme de baptême du pays. Dans le Nouveau Testament, le baptême prend une forme normale. Ensemble avec Jean-Baptiste, première fois, nous pouvons commencer avec le département Sahara pour baptiser le monde, c'était Jean-Baptiste. Lorsque Jean-Baptiste commençait,
tout Israël, tout le monde qui a environnement, ils descendent, ils viennent côté Jean-Baptiste, puis ils baptisé. Matthieu chapitre 3. Pour Jean-Baptiste baptisé. Parce que la préparation que tu as faite, le monde va la montrer. Il n'y a pas qu'à venir, il n'y a pas qu'à arriver comme ça. Et le baptême a commencé à faire course. Et lorsque Jésus-Christ est venu, lui-même est d'accord pour l'entrer et le baptiser. Lorsqu'il est venu pour le baptiser, Jean dit non, c'est moi qui t'avais baptisé. Il dit non, Jean, on m'a fait parce qu'il faut que ça qui a accompli pour l'accomplir. Jean d'accord le baptiser Jésus. Pas bien, Jésus est que Dieu, mais dans corps, dans le pourcentage de l'homme, non. Bon exemple, le bail. Parce que mon parole, puis devant, lorsqu'on va commencer le mystère, puis devant, dans Jean chapitre 3, il va parler ensemble avec Nicodème, il va dire Nicodème, c'est que pour nous entrer dans le royaume, non, si vous parlez d'eau et d'esprit, ou pas capable d'entrer dans le royaume, non. Bon Dieu, l'église là. Mais lui-même qui attaque dans le corps, il parle d'esprit, il faut être d'accord premièrement pour l'entrer dans lui-même. Bon Dieu, l'église là. Il est d'accord à dire pour montrer exemple. Premièrement, de forme d'eau et d'esprit. Dans le corps et l'esprit, bon, on a touché l'esprit, mais non pas de l'eau. Et puis il a fini, quitte l'esprit là. Dans Matthieu 28, verset 19, il va bailler baptême comme une obligation. Il va dire comme ça que allez faire le tour de la nation des disciples, baptisez dans nos papa, petit là, avec cet esprit là. Et enseignez-les. T'as dit que lorsque Israël sortit en Égypte, Égypte représente pour le monde. La mer rouge, ils sont frontières qui séparaient avec le monde et la présence de Dieu. Le désert, avant que Canaan, ils sont espace de formation. Ça veut dire lorsque Jésus-Christ dit comme ça, pour aller faire une disciple, lorsque une disciple pour baptiser, espace désert sont lieux de formation liés. Il dit enseignez-les à observer parce qu'on va rentrer une formation pour vous. Vous avez l'église là. Par contre, si vous voyez le contraste qu'on va faire là, et parler de le moto là. Égypte, le monde, il a quitté le monde. Pour ne pas faire dans le monde, il faut transformer, il faut la baptiser, il faut traverser la mer rouge. Lorsqu'il est arrivé, avec une baptême, non pas suffit pour entrer dans la présence de Dieu. Il y a des gens qui baptisent, mais ils sont sauvés comme ça. Vous devez l'église là. Pas tous sont baptisés, sont sauvés. Mais l'homme qui est baptisé, il va batailler pour le faire. Dans le désert, vous pouvez camper dans le désert pour continuer pour enseignement. L'homme qui pour enseignement, moment fini, on va traverser au bout, pour monter dans la présence de Dieu. C'est ça que Jésus-Christ dit. Baptisez l'homme, papa, petit là, accès d'esprit, et enseignez-les. Ça veut dire l'homme qui est baptisé, qui a une obligation pour enseignement. Pour qu'on qui est, mon Dieu est, avant d'entrer dans la présence de Dieu. Il a versé. Maintenant, si toutefois pas dit ça, toute façon chaque avant que vous recevoir une nouvelle vie, comment vous allez comprendre? Je dis pour me dire que vous m'entraînez contre Christ et pour notre vie. Hein? Comment vous allez comprendre ça? Pour me rencontrer avec Christ et pour la vie passager, votre transformation va être baptisée. Je vais dire que ça, le monde ça va venir, la plus grande que moi. Moi-même, je vais baptiser dans l'eau, mais lui-même, il va baptiser dans l'esprit et dans le feu. Jésus-Christ dit Nicodème, sous pas les dons et l'esprit. Lorsqu'on vient baptiser dans l'eau, bon bagage vous faites. Ça veut dire que cet esprit, c'est une bagage qui va justifier que c'est l'homme qui a administré le baptême de l'eau, mais ça c'est cet esprit. Ça veut dire que vous rencontrez, vous arrivez, ça veut dire que vous avez là, Dieu, Dieu, Jésus-Christ, vous avez là, c'est lui qui va administrer, c'est lui qui connaît. Vous baptisez de cet esprit. Vous devez l'église là. Amen l'église là. Alléluia. Ça veut dire que une transformation qu'il fait. Nous ne pas dire l'homme, non. Moi, pour apprendre à mourir devant mon Dieu, tout ça qui est pas nécessité, mon Dieu va l'homme.
Parce que je vais travailler pour mon Dieu, je vais avancer, je vais entrer dans le mystère de Dieu, qu'on a des formations, ce n'est pas l'homme encore. Et même l'homme dans l'église là, pendant le travail, mon Dieu utilise les pasteurs pour former des leaders, mais les moments arrivés pour mon Dieu, voilà, ce champ de travail là, formation pasteur finie, et c'est le suivre pour continuer à former mon monde. Ah, c'est une avec ma on crie alléluia. Pas bien, pas faire trop loin, nous n'avons niveau comprendre. Dans la direction là. C'est que lorsque nous finissons d'arriver, comment on peut comprendre pour finir baptiser et puis qu'on y a là pour pas notre vie. Après, on dit si quelqu'un est en crise, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Ça veut dire que nous pas qu'à l'ancienne vie encore. On a regardé pour mettre homme dans l'Ancien Testament, il ne faut pas qu'on va où. Et qui ont monté à Jésus, qui ont la tué, la vie est transformée. Premier, vous dites, c'est pour Abraham. Dans Genèse chapitre 12, verset 1er. L'Ibrahim, Abraham, il a rencontré Abraham. Il a dit Abraham, il dit Abraham, on va quitter la caille. Et magicien, on va quitter la magie, on va venir jouer moi. Et lorsqu'elle vient jouer, Abraham quitte tout ça, il fait. Il vient de Christ, ancienne vie, il quitte, il vient de mon Dieu. Il transformer des magiciens en peur de la foi. Ah, est-ce que vous allez avec ma frère? Il crie des magiciens, il va au camp, il va en latin encore, il n'a pas par la foi. Nous tous qui Abraham. Et comme on a un catalogue, on va parler de la foi, on va parler d'Abraham. Et qui doit parler de la foi, on va parler d'Abraham. Deuxièmement, le passé pour Jacob, Genèse 32, verset 24 à 30. Lorsque Jacob est en trompeur, mais, bon droit, Jacob finit tromper frère Esaü, la couru. Lorsque là, ils vont côté la cacher dans le pôle, et puis qu'on songe qui vient visiter Jacob. Jacob voit les anges là, il suspecte, il dit ça à n'importe quel monde. Ça, c'est mon Dieu même. Jacob pas mettre mes souvenirs là. Il bataille avec, il dit, il me rencontrer avant qu'on fasse un changement. Parce que je me trompé frère, je me un menteur, je me un vagabond, même jouer avant, je me un changement dans la vie. Mon Dieu, c'est ça. Nous avons un changement dans la vie. Nous avons une transformation dans la vie. Sans notre il n'y a pas de problème. Mais avec un changement, comment on est? Il dit, moi, les Jacob, il n'y a pas de Jacob, quand je dis à partir de Dieu, on est Israël. Ah, mais Dieu, je vais ça. C'est que la deuxième qui a rencontré à mon Dieu, la vie transformée. Troisième, c'est Moïse. Dans Exode, chapitre 1er, lorsque Moïse a rencontré à mon Dieu, et dans la position à dedans, et puis il commence à parler. Mon Dieu dit, moi, et me sont fait. Pas avancer non, la voix des saints. Il parlait à Moïse, il parlait à Moïse, pas bien qui est Moïse son ancien au grand. Parce que Moïse, en Égypte, Moïse levait dans la civilisation égyptienne. Et dans l'Égypte, toute personne c'est pas ici. Moïse n'a pas de connaissance de la magie. Lui a connu à Dieu. Dieu dit Moïse, moi j'ai besoin. Lui fait Moïse fini dans le désert. Car il va pécher trop. Il va passer 40 ans pour transformer, pour le passer, parce qu'il va même dans le désert, et il symbolisait le lieu de formation, pour le former, pour le dépouiller de toutes les connaissances de la civilisation égyptienne, pour le mettre par là, et puis le retirer, et Moïse, et comme un regardeur, et puis transformer comme un libérateur. Moi je vais l'église là. Je vais l'église là. Et nous comme un libérateur, nous libérer le peuple, mon Dieu. Nous parlons. Il prend Élisée, mais pas seulement au quartier, non. Il prend le monde tout enragé. Élisée t'a gardé bête. Lorsque la mission est finie, m'a parlé à 19, verset 19. Il prend Élisée. Lorsque Élisée a gardé bête, il dit mission, mais je me sens pas encore. Mais je ne vais pas encore. Vous devez aller, voyons l'homme. Et puis, il y a Élisée. Il prend Élisée, il moi Élisée. Il mettait un prophète à la place d'Élie. Élisée, comme il y a un gars de bête enragé, il transformait la vie en prophète. Il passait pour David, qui était enragé par tout le monde, qui était humilié. Il sortait avec David dans la gêne, mettait dans le palais royal. Ça veut dire une transformation qui fait avec tout le monde qui rencontrait à Christ. Amen.
Si dans l'Ancien Testament, on dit pas tout le monde ça, mais qui ça le fait dans le Nouveau Testament? Dans le Nouveau Testament, dans Matthieu chapitre 4, verset 17, il passait, Jésus-Christ venu, il disait, mais qu'on y a moi-même, ne travaille pas ma mission, mais comment il est? Donc, ce sont l'autre bagaille. Il passait pour Jean, il passait pour Jacques, il passait pour Pierre, il passait et puis, il prend monsieur Sayo, il dit, messieurs, nous avons pêché poisson, nous pas pêcher poisson encore, nous pas pêcher d'homme, retirez-nous sous ce poisson, retirez-nous en mer pour mettre sous le monde. Il transforme la vie de monsieur en évangélisateur. Il est apôtre, il est bien pasteur, il va bien au pasteur, et tout le monsieur évangéliste, il est l'auteur, il a prêché l'évangile. Amen. Et pour Paul, qui s'était un maîtrieux, qui a tué mon Acte chapitre 9. Amen. Marché tué chrétien. Ouais, Dieu m'a dit 4 moun. Mais la parole, ça est mon cas tout matin. Quel que soit l'état où on est dans l'ancienne vie, et vous êtes Jésus-Christ, je peux être transformé. Il m'a dit 4 moun. Il m'a Matthieu, comme un percepteur de contribution, comme un homme d'État. Il m'a Paul, comme vous avez tué moun. L'Inakio. Et dans Philémon, chapitre 1er, dans Philémon 1er, sur ce chapitre 1, dans verset 8 là, il prend Onésime. Bon, je dis bien, quel que soit mon œuvre en Christ, Dieu transforme la vie intérieurement. Et depuis transformation, en fait, ce n'est pas seulement vous-même qui parlez ça, moun bon autour de témoigner pour vous. Bon Dieu, Elisa, il va pas vous parler, parce que Paul a intercédé devant Philémon, parce que Onésime était à Philémon déjà. Soit pour mauvais messe, il quittait quand lui. Mais lorsque Paul a déplacé, Paul suit que il s'est converti tout le monde. Il dit Philémon, vous m'avez recevoir Onésime pour moi. Hier, monsieur ton vagabond, hier, c'est dans des zones. Je dis à mon rang témoignage que monsieur Somo qui transforme, vous m'avez recevoir la caille. Amen. Ah bien. Regardez le gouvernement. Checkez vieux pour qu'on y a. Checkez vieux pour est-ce que maintenant, ou même vous-même ensemble avec nous, est-ce que nous avons ancienne vie ou bien nous avons une nouvelle vie? Parce que il faut qu'il y ait une transformation. Tout le monde qui est dans l'ancienne vie a quitté, il faut qu'on ait une nouvelle vie. Et si pas une nouvelle vie, c'est qu'on est toujours dans l'ancienne vie. Bon, je vais l'église là. Ou toujours dans l'ancienne vie. Regardez. Amen. Il y a des gens qui est intéressé, il y a des gens qui recevoir, qui a une nouvelle vie. Il n'y a pas de bagage qui est intéressé. Amen, l'église. Tout ça qui est intéressé, ce sont les bagages qui sont en haut. Après, on va aller chercher les choses en haut. Pour qui ça? Parce que dans notre vie, vie ça, son vie, nous avons une nouvelle vie dans Christ. Et toute sa Christ là, il nous promet. Nous devons adapter nous ensemble avec eux. Nous devons adapter ensemble avec eux. Maintenant, si vous avez ou senti dans l'esprit, vous paquet de bagages que vous faites dans le monde, ou toujours à faire, ou pas dans la nouvelle vie, ou dans l'ancienne vie. Amen, ça. Ou l'esprit toujours là. Et Dieu est tourné, ou t'es retourné émotion avec des émotions en pile. Ou toujours à émotion, malgré qu'on est tout baptisé, ou pas dans la nouvelle vie, dans l'ancienne vie. Si vous regardez, malgré que dans le monde, ou t'es même couché à Marie-Moun, ou à Madame-Moun, ou malgré qu'on est ici, ou toujours dans la même condition, ou dans l'ancienne vie. Vous avez besoin de dégager pour chercher pour entrer dans la nouvelle vie. Malgré qu'on est baptisé, ou dans toute activité, mais ça va empêcher. Ou toujours aimer le monde, ou aimer l'esprit du monde. Mais tout le monde, après le monde, tout le monde qui aimait le monde, après les gens, et tout le monde qui aimait le monde, c'est ennemi, mon Dieu. L'amour du Père est pourtant lui, par exemple, mon Dieu, là où, ou pas avec le monde. Parce que le monde, dit comme ça que l'éternel vous est ancienne vie, et
Et c'est parce que l'ancienne vie n'a pas de bon qui fait me d'accord pour changer, pour me transformer. Mais quand il y a un Christ pour même attitude de moi, je suis d'accord pour me prendre dans tête d'ailleurs, je vais rentrer dans l'église convertie pour me d'accord pour une situation. Pour dire l'église là. Mais c'est l'ancienne vie à terre, pour ça me d'arrêter la donne. On t'arrête la donne. Où est le médecin? Où est parler dans l'ancienne vie? Tout petit bagage, c'est vous-même qui côté à la sauvegarde dans l'ancienne vie. Vous vous changez. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Tout ça qui est nouvelle. Si vous êtes d'accord pour cette nouvelle-là, il faut me jeter ancien. Il faut jeter ancien. Il y a des messes jusqu'à présent. C'est l'ancienne vie. Il faut d'accord jeter. Parce que la nouvelle vie a pas perdu surface. Tout le monde va jeter l'ancienne vie. Amen. Il va faire surface. Il va carrosser. Hein? Maintenant, on pose cette question. Est-ce que l'ancienne vie ou bien moi la nouvelle vie? Dépendamment des comportements, on va pas être de réponse. Réfléchissez à vous matin. Est-ce qu'il y a une vie nouvelle? Ou bien toujours une ancienne vie? Tout le monde qui a une nouvelle vie, il faut que vous transformez, ça va changer. Parce que là, il y a un peu dans terre, c'est pas maintenant lever. Le belle. Mais pour ça, nous nous montrer, nous sommes d'accord pour baptiser, montrer l'église dans cette Christ. Même personne qui a changé mon bagage qui va faire. Mon travail qui va se faire matin. Et nous restons restés à toi, mais pourtant, pas de changement porté. Le bon jeu, le bon habillé, tout système bon là, c'est pour ça que nous l'ayons dans l'ancienne vie. Mais lorsque vous d'accord vous transformer pour que la nouvelle vie, il y a un fruit la portée dans l'église. Vous dans l'église. Où est la nouvelle vie? Mais son frère la caillou. Regardez pour la Galatie chapitre 5, verset 22. Regardez pour la Galatie 5, verset 22. Galatie 5, verset 22. Regardez pour qui fruit. Nouvelle vie apportée. Parce que nous sommes qui bâtissent dans l'eau, et nous bâtissons dans cet esprit, et ça m'a cité là, c'est le fruit de l'esprit, c'est l'esprit en bas, et si vous recevoir cet esprit, il y a des comportements qui ne sont pas gagner, il y a des langages qui ne sont pas langage moins, il y a des attitudes qui ne sont pas attitudes moins, il y a des hommes qui ne sont pas hommes moins, il y a des gens qui ne sont pas hommes moins. Que vous ne pouvez pas faire mercure, que vous ne pouvez pas faire mari, que vous ne pouvez pas faire d'amour, parce que c'est le monde. Regarde 5, verset 22. Il est l'esprit à bailler l'amour. Amen, l'église. Allons dire ensemble l'amour. L'amour. Allons dire l'amour. C'est l'esprit à bailler. Lorsque nous nouvelle vie, c'est l'esprit à bailler l'amour. Il faut que l'amour pour faire là. Il faut que l'amour pour l'autre. Nous ne pouvons pas déchirer l'autre. Nous ne pouvons pas diviser l'autre. Nous ne pouvons pas parler l'autre mal. Je ne vais pas mal pour frère, non. Même si je parle mal pour tête, mais il faut que je parle mal pour nous qui vont côté, non. Il va y avoir la joie. Il a été content. Et maintenant, dans tout là, dans 1 Corinthiens chapitre 12, nous avons appelé apôtre Paul comme ça. Laisse qu'elle a un problème, il s'est content. Pour qu'il soit content, elle a un problème, elle a un tourment. Parce que c'est lorsqu'elle a un problème, il tombe en faiblesse. Et là, en faiblesse, la puissance de Dieu, c'est la chita. Non, qui est en faiblesse. Les avocats de ce mot, de mon Dieu. Des mots en faiblesse. C'est une chita. C'est la puissance de manifester. Laissez-moi toujours quelque chose avec cœur. Il va y avoir patience, il va y avoir la paix. Merci, on avance. Il va y avoir la paix, il va y avoir patience, il va y avoir bonté, il va y avoir vérité, il va y avoir fidélité, il va y avoir douceur, il va y avoir tempérance. M'ajouter, l'autre week, il va y avoir prier. Ah, vous voyez l'église ça. Vous voyez l'église ça.
Parce que cet esprit, mon Dieu, me baptisé, et cet esprit me baptisé, ma somme qui aime prier, ma revenue la parole de Dieu, quelque chose à côté, ou accompagner, de me parler de Dieu, ça fait plaisir, lorsque me la caille, mon Dieu. Ma pensée va enseignement. Parce que l'Esprit de Dieu en dedans. Mais ça dit, dans son frère, quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je mangeais comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je chantais comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, et amen, amen, je louais comme David. Quand l'Esprit de Dieu est en moi, je sentis que vie a pas mal ici encore. Mais le problème n'a qu'à apparaître, même pas le problème dans mon Dieu. Maladie à camper devant moi. Même pas la maladie à moi, mon Dieu. Difficulté à camper devant moi. Pas la difficulté à moi, mon Dieu. Parce que l'esprit de Dieu est en moi. L'esprit de Dieu est là. Il cache moi. Parce que l'esprit de Dieu est là. La présence de Dieu est au côté. Pas que vous qui gagnez la ramène maintenant. Pas que vous qui criez. Pas que vous qui avez tristesse. Parce que l'esprit de Dieu va être la joie. Il va être la paix. Il va être tranquillité. Et crie alléluia. Est-ce que nous, nouvelle vie, ou bien vous toujours été dans l'ancienne vie? Si toutefois on est dans l'ancienne vie, dégagez. David, comme parole dit dans le psaume 39, il faut checker la ville pour dire Seigneur, regardez pour elle. Il y a qui chez mieux. Seigneur, t'en prie, regardez-moi qui chez mieux. Regarde, cher Seigneur. Je suis une mauvaise voie. Mais au cas du Seigneur, regardez pour elle si nous toujours dans l'ancienne vie. Si nous toujours dans l'ancienne vie, changer, transformer parce que nous verrons une vie nouvelle. Vous avez dit ça. Le même moment, on a dit vie nouvelle. Dis longue vie. Le Seigneur me donne longue vie. Le Seigneur nous transformer. Seigneur nous transformer. Seigneur nous transformer. Quand il dit, moi pas même mon encore. Depuis moi rencontré Jésus, toute bagaille a changé. Moi une fois, toute méchanceté mieux allé. J'ai la saisi, il tremblé. Christ entré, toute bagaille changé. Amen l'église là. Depuis moi rencontré Christ, ou pas même mon nom. Et depuis Christ est espérant, Dieu pas qu'à hey, pour pas trembler, tu as déjà comme la grimace. Mon problème, plus de bataille physique que de bataille spirituelle. Et bataille physique, mais pas l'homme à l'homme. Parce que les petits gens n'ont pas de bataille. Les petits gens n'ont pas de connaissance. Par contre, depuis petit, ils ont 300, 4 ans. Mais les moments où c'est que là, nous avons jamais qu'on aime mettre avec une génération, nous disons une bataille. Bataille physique, nous jamais fait ça. Il y a une bataille physique. Mais lorsque nous avons une bataille spirituelle, là, nous connaissons l'esprit de Dieu dans l'esprit de plus fort, quel que soit l'esprit qui nous fasse comme un bataille avec. Peut-être, on dit, l'important pour questionner la vie, pour est-ce qu'on toujours été dans l'ancienne vie? Parce que Jésus-Christ, après tout, nous chercher le monde qui est dans l'ancienne vie, et ça fait appel à voir avant. Il fait toute préparation, ça. Il m'a dit pour baptiser, il m'a dit pour rester dans l'enseignement, il a dit pour nous tout parler. C'est un homme pour l'aller avec eux. Et pour tu vas me retourner, ma fini, mais il faut que pousse la préparer. Ma fiancée a préparé. Finalement, pas qu'il faut parler, c'est pour le marier et vous la faire oublier. Mais si vous ne pas préparer, vous ne pas caler. Dégagez. Soit quelqu'un qui est dedans, il va me faire, il ne veut pas la volonté de Dieu, il est ancien vie. Je vais vous changer, je vais vous transformer, parce qu'il faut nous mettre dans une nouvelle. Dans la vie, ça, si vous êtes dans l'ancienne vie, Dieu va manger. Dieu va venir chercher le monde. Amen. Et que vous êtes dans l'église, vous avez 10 ans, il est fait dans l'évangile, mais toujours dans l'ancienne vie. Il ne va jamais changer, il ne va jamais transformer. Dieu va venir chercher le monde, il va demander ça fait un. Il va venir chercher le monde qui est 10 ans dans l'église. Il va venir chercher le monde qui est 15 ans dans l'église. Le monde qui est dans l'évangile.
Mais là, vous cherchez pour qui transformer. Là, vous cherchez pour qui amen, amen, et qui conforme à la parole de Dieu. Vous carrez diacre, vous carrez pasteur, vous carrez évangéliste, vous carrez bishop, de votre ancienne vie, j'ai tout retourné, vous pas sauver. Ça qui est important, c'est pas arrêter dans cette vie, c'est pas chercher grade, c'est pas chercher position, c'est pas chercher non, mais c'est chercher la volonté